quelqu'un est dans le fichier, il a voté, il a toujours voté, il n'a jamais changé de bureau de vote. On ne peut pour aucune raison dire qu'il n'est pas dans le fichier électoral. Un manquement grave, donc intentionnel, comme a l'air de le dire Agnès Touré ou qu'est-ce que... Je ne le refuserai pas. Et sur le fichier électoral, est-ce que là, la Sénat dit que le fichier n'est pas réactualisé? Est-ce qu'il est important de le réactualiser? Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce ne sera pas... Non, le fichier doit être réactualisé. Vous savez, c'est sur la base du fichier réactualisé qui normalement contient 7 371 300 et quelques électeurs que le quotient, disons que le nombre de parrains a été déterminé. Donc ce fichier-là ne peut pas bouger. Depuis qu'il est fermé, il ne doit pas bouger. Dans cette situation, vous êtes inquiet de ce qui se passe? Vous faites payer ces candidatures invalidées, que le fichier électoral ne soit pas encore actualisé? Bon, nous avons déposé un recours, nous pensons qu'il sera examiné avec toute la rigueur nécessaire, tout simplement. Est-ce qu'il y a un délai pour avoir une réponse sur le recours? Bon, vous savez, en matière électorale, les délais de réaction sont quand même assez rapides. Hein. On espère que le Conseil va réagir rapidement. Et il est tenu par un délai, c'est ça que je demandais. Moi, j'ai pas couvert 2019. En matière électorale, tous les recours sont tenus dans donc je suppose qu'ici aussi, ils vont le faire. Donc vous devriez avoir une réponse quand? À nous, c'est le plus rapidement possible. Et nous tenons à ce que ce processus soit respecté. Et nous tenons également, il faut le dire, à ce que le calendrier électoral soit respecté. Donc, si je comprends bien, juste pour être d'accord, vous les avez saisis sur les candidats invalides et sur les fichiers électoraux ou juste sur les candidats invalides? On les a saisis sur ce que nous considérons comme des anomalies. Donc les candidats invalides. Donc, non, ce n'est pas invalide du pas. Il y a même dedans des gens qui sont effectivement passés. Mais pour qui également, on a noté, parce que quelqu'un peut passer au contrôle, quelqu'un peut être validé tout en ayant parmi les gens qu'il a déposés une liste de personnes qu'on dit non présentes au fichier électoral. Ah. Et c'est là aussi que vous pouvez expliquer. Voilà, eux aussi ils ont demandé, ils font partie du collectif. Monsieur Ndiaye, au-delà de